Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, on est toujours le samedi de la dernière session de la vidéo d'avant. Je suis en train donc de ranger ma voiture et on va passer l'aspirateur parce qu'il y a encore des fourmis. Je commence à sortir des trucs que ça, c'était les packages que j'avais mis quand je suis arrivée la première année en Australie dans ce sac à dos là. C'est celui-là que j'en ai en mine. Voilà. Ce coup, j'ai fait le tri de la voiture et je trouvais ça dans la voiture, c'est de la bouffe. Bref. Donc là, j'ai tout sorti. J'ai vu qu'il y a des fourmis, donc on va repasser l'aspirateur. On va ranger les tiroirs. Là, ça, je pense qu'on va le mettre dans la tente. On va faire un peu le bordel. On va chercher l'aspirateur. C'est presque fini, mais la pluie s'est mise de la partie, donc on attend. Il est presque fini. Enfin bon, il me reste encore tous les trucs dans la chambre. Mais on va dire le rangement de base. C'était presque fini. No, but even She's gonna do a whole lot of a surprise for a lot, but $100 you can get the bestest feet ever. Et on est toujours samedi. Et en fait, un truc de fou. Attendez, je vais peut-être allumer la lumière parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être arrêter les conneries là. Depuis qu'il a plu, en fait, ça s'est un peu arrêté. Mais en fait, l'orage, il a jamais arrêté. Ça faisait jours. Et là, il doit être 21h30 même. Ouais, 21h32. Et en fait, c'est fou parce qu'en France, souvent, il y a l'orage, mais ça va durer, je sais pas, 1 ou 2 heures et encore. Et après, l'orage, il passe. Mais en fait, ici, ce qui est impressionnant, c'est que ça orage tout le temps. Ça orage tout le temps. Il y a des éclairs, genre tout le temps. Ça orage tout le temps. Des fois, la pluie est beaucoup plus intense. Là, je pense que on va dire de 6h à 8h, il a plu non-stop, genre comme vache qui pisse. Là, il pleut un peu moins. Après, il s'en met à pleuvoir beaucoup. Donc, c'est vachement impressionnant parce qu'en fait, je me dis, ça va être comme ça combien de temps? Non, mais c'est la wet season, tu vois. Mais c'est le début, quoi. Mais il y a moyen qu'il orage toute la nuit parce que... là, j'étais en train de lire et c'est impressionnant. Ça orage. Éclair sur éclair, tonnerre sur tonnerre. C'est impressionnant. En fait, je sais pas. Après, moi, je vivais un peu dans une cuvette et souvent, les orages... soit ils passaient ou soit ils restaient bloqués, mais ils partaient en fait. Mais j'ai jamais eu genre toute une nuit complète d'orage en fait. Et là, ça tonne tout le temps et il y a des éclairs tout le temps. C'est impressionnant. C'est beau, si. Les éclairs sont super belles. Mais ouais, c'est fou. Sur le coup, ça faisait 4 mois que j'avais pas vu de pluie. Là, j'ai jamais vu autant de pluie en si peu de temps. Et on est dimanche matin. J'ai l'impression d'être une météorologue. Le soleil est revenu. Il a oragé toute la nuit. Après, j'avais mes bouchons d'oreille. Mais j'ai pas entendu grosse pluie. En même temps, j'avais mes bouchons d'oreille. Mais là, le soleil est revenu. C'est trop bizarre. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils annoncent ça toute la semaine. En soi, tant qu'il pleut pas, tant qu'on fait le ménage. Quoique je dis ça, mais en fait, toute la semaine prochaine, je suis à la réception. Parce que ma manager ne travaille pas. Donc, je suis avec ma collègue qui est revenue. Et je fais des matins. Donc, ça, c'est cool. Je vais pas faire de ménage de la semaine. Et en fait, si ça se passe comme ça et que je suis en mine vendredi, je vais vraiment plus toucher du tout un lit de ma vie. Pas de ma vie, je vais le faire en mine, mais pas ici. Bref. Donc voilà, et c'est trop drôle parce que ici, en fait, il y a des workers qui faisaient un chantier de route pas trop loin du camping, là, et ils sont restés pendant des mois au camping, donc je passais beaucoup de temps avec eux. Et le patron, hier, il m'a envoyé des messages, il me fait « Est-ce qu'il pleut chez vous ?» Je dis « Ouais, il pleut beaucoup, ouais. » « Oh merde, non, ça va nous retarder dans le boulot et tout. Est-ce que tu peux me tenir au courant des jours à venir, comment c'est ?» Je fais « Ouais, pas de soucis. » J'ai l'impression d'être... Et tout ce matin, j'envoyais un long résumé en mode « Alors, hier, il a plu à telle heure beaucoup. Après, ça s'est arrêté. Il a plu encore. Il a plu vraiment beaucoup. De 6h à 8h, là, c'était vraiment genre énorme. Après, ça s'est un peu calmé. Aujourd'hui, le soleil est revenu, mais je sais pas ce que ça a donné. » Météorologue, bonjour. Cette place, c'est vraiment la messe. Non mais, alors, vous imaginez même pas tout ce qu'on a à faire avant le closing. Et franchement, moi je serais pas là. Normalement je serais pas là, donc franchement... Non mais quand je vois tout ce qu'il y a à faire... Donc là, je me dis, demande les clés, etc. Et donc là, oh my god, il faut que je trie. Attendez, j'ai déjà trié tout ça. Mais là, il faut que je trie ça, là. Et là, je me dis, mais putain, mais comment c'est possible que ce soit autant la merde, en fait? J'ai pas les mots. Donc on va toutes les réunir, les numéros dans un gros petit cerclage là. Et puis déjà, moi je comprends ce que j'ai écrit, mais je me dis il faut que je le refasse tout propre sur l'ordinateur parce que là... Oh my god.
Darwin pour le medical test avant la mine. Donc en vrai, je pense que c'est comme une médecine du travail. Alors par contre, j'ai rendez-vous à 8h. Il est 9h30, je viens juste de sortir. Alors, j'arrive. On fait un test d'audition. Donc tout est bon, sauf que mon oreille droite entend moins que mon oreille gauche. Sauf que ça, je sais, merci maman. Ma mère a un truc spongieux dans l'oreille et sur le coup, maintenant, elle a des appareils. Et en fait, c'est génétique. Et sur le coup, quand ma mère, on l'a su pour elle, on a été faire des tests aussi pour moi et ma soeur. Et moi, je savais que du côté droit, on avait un... Et j'entendais moins que du côté gauche sur certains sons. Mais après, il n'y a rien d'alarmant et tout. Le médecin m'avait dit à l'époque de se faire suivre tous les 5 ans. Et sauf que si on tombait enceinte, il fallait encore plus se faire suivre. Ce qui n'y arrivera pas, donc c'est bon. Ensuite, des papiers à remplir. Oh my god. Ton nom, ton adresse, tes anciens jobs. Est-ce que t'as mal ici, est-ce que t'as mal là? Et en plus, vu que moi, il m'arrivait une injury, eh ben, c'était trop, putain, faut que j'explique pourquoi j'étais en arrêt de travail, nanana, bidule, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Et aussi que je prends ma médication, je prends toujours des médicaments pour dormir et la dépression. Donc voilà, et en fait, sur le coup, je me dis, oh putain, ça aurait été tellement mieux qu'il m'aurait jamais rien arrivé. Bon, bref, le temps que t'écrives tout ça, une seconde fois, parce que t'as deux âges, on ne sait pas pourquoi il faut écrire tout ça. Bref, ça a duré une éternité, ces conneries. Après, on va dans une petite salle où là, il y a un test de souffle. Et mon Dieu, c'était horrible le test de souffle, mais tout est bon, je suis à 99%, trop bien, donc c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre après? Elle m'a pris ma tension, ça c'était bon. Après, des trucs de soulever, alors le truc était super léger, soulever et tout. Est-ce que j'arrive à bien tendre les hanches? Elle m'a dit 15 pompes. Ah, j'ai dit là, et franchement c'est impossible que les feuilles, il y a ça, enfin, c'est pas pour me balancer des fleurs, mais putain, 15 pompes, faut se les faire, hein. J'en ai fait 13. Et la 14 et la 15, je les ai fait sur les genoux parce qu'elle passait pas. Mais ça c'est bon, bon ça c'est bon. Je pense qu'elle dit 10-15, mais je pense que voilà, c'est pas ça, voilà. Après, bon ben ça, j'ai fait des crunchs, des sit-ups, ça c'était facile, je les ai passés nickel. Après, il y a une histoire, il y a de la musique en fait, et clic-clac, et avec le step, tu montes, tu descends. Et en fait, franchement, la musique était super douce. Et après, elle prend ton... En fait, si ton cœur il s'emballe et tout, et pas du tout, donc ça c'était bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah si, la vision. Et putain, je lui dis mais c'est normal parce qu'en vrai, quand on cache un œil et quand on cache l'autre, j'ai toute ligne du bas là, elle était pas bonne, hein. Enfin pas toutes, mais une bonne partie était pas bonne. Elle m'a fait non c'est normal. Ah oui, il se trouve avec des couleurs aussi. Est-ce que je vois des couleurs? Ça. Et puis j'ai fait pipi. Alors tu fais pipi, tu ramènes ton pot et quand elle te dit que c'est bon, tu peux aller tirer la chasse d'eau et te laver les mains. Sur le coup, tout est bon, à part que j'ai un... Alors, elle m'a dit, ça, c'est en aucun rapport avec des trucs de test, mais je sais pas, j'ai trop... Mon pipi est trop basique, je sais pas quoi. Donc, c'est pas grave. Ça, pipi. Et sur le coup, ça, c'est bon. Et sur le coup, ça part en labo. Donc, en fait, je sais pas, parce que je me dis, si ça part en labo... Enfin, j'espère que demain, l'autre, elle va m'appeler pour savoir si vraiment je commence vendredi ou pas, quoi. Parce que sur le coup, bon, bah, ça serait bien, parce que là, j'ai pas du tout de... J'ai rien. Donc, voilà. On va faire quelques petites courses sur Darwin parce que des gens m'ont demandé de faire des petites courses parce que je vais pas acheter de food parce que j'en ai trop déjà maintenant. Et puis on va rentrer tranquillement. Voilou. Bon, là je suis sur la route du retour et vu que j'étais en train de piquer du nez, je me suis dit que bon, j'ai répondu à ma cousine et que j'allais faire un petit vidéo sur le fait du résumé de ce matin. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on a vu sur la route ce matin? Ce matin, on a vu... désolée, je croise des voitures et c'est pas fou le téléphone au volant. Ce matin, on a vu quoi? Ce matin, on a vu un petit kangourou. On n'a pas vu de dingo. Ah putain, j'ai tué un oiseau. J'ai tué un putain d'oiseau. Il était sur la route, là. Le premier oiseau, je l'ai décalé et il a volé. Il a pas volé assez vite et je me suis pris dans le pare-brise à grand-mère. Déjà, j'ai un impact. J'ai dit, oh putain, je vais péter le pare-brise. Donc, j'ai tué un oiseau. Et après, un peu après, mais j'ai dû quand même bien ralentir parce que j'ai dit, putain, mais ils sont combien? Il y a un buffalo, enfin une maman buffalo avec ses 2 bébés qui la suivaient. Et le dernier bébé, j'ai failli le poquer. Enfin des bébés qui étaient de la taille d'un poney et aussi gros qu'une vache de France, j'ai envie de te dire. Mais voilà, c'était les petits animaux de ce matin. Donc voilà, là je suis dead. Parce qu'après le rendez-vous, j'étais faire une séance de sport par contre. Et après le rendez-vous, j'avais des trucs à acheter pour des gens en fait, que des trucs pour des gens, des trucs que j'ai ramenés en click and collect et tout, etc. Je cherchais du conditionneur, mais je vois bien qu'il faut que je le commande via internet parce que tous les salons qui vendent mes produits pour les cheveux n'avaient pas le conditionneur que je voulais.
voir. J'espère que demain, jeudi, quand même une journée avant, j'aurai un peu de nouvelles. Voilà. Excusez-moi, je pourrais manger mon petit déjeuner, mais on peut partager la table si vous voulez. C'est pas du souci. Putain, focus. Oh, tu te gratouilles l'œil. Et franchement, ma caméra, c'est de la merde. Et putain, mais les mouches qui piquent maintenant, on a tout vu. On est jeudi et là, ce matin, j'étais à deux doigts de chialer parce que franchement, il y a des sujets en fait dans ma vie qui me trigger plus que d'autres et l'injustice en fait vraiment partie, franchement. Là, j'ai ce gros sentiment, franchement. En fait, là, je suis dans un bouge bungalow. Donc c'est un truc qui n'a pas de clim, il fait très chaud et on les a fermés il y a un petit moment. Sauf qu'il y en avait un qui n'avait pas été nettoyé par la meuf qui a décidé de plus bosser du jour au lendemain. Voilà. Et en fait, depuis la semaine dernière, moi je travaillais à la réception, c'est pas comme si je travaillais pas. J'avais dit à mes collègues, donc il reste le gardener et un autre housekeeping, de le fermer et ils l'ont pas fait. Et donc c'est qui se retrouve, parce que là sur le coup l'autre housekeeper il est parti, donc il reste que moi et le gardener. Et c'est qui va se taper à fermer ça? Et ben c'est moi. Comme vous voyez, je suis de la mort. Et en fait, ça me saoule parce que, en fait, je suis un travail de malade. Et en fait, je suis pas plus récompensée. Parce que je vous dis, là, j'ai nettoyé les toilettes publiques ce matin. Normalement, ils ont travaillé, là on est jeudi. Ils ont travaillé de lundi à jeudi, d'accord? Les toilettes, elles étaient dégueulasses. Et la majorité des toilettes avaient plus de papier toilette. Donc en fait, et hier, il y a un couple qui est parti. Parce que la cabine n'était pas très propre en fait. Donc en fait depuis lundi je sais pas ce que les mecs ils ont fait, mais ils ont fait genre travailler alors que tout est dégueulasse. Et en fait moi je sais pas, en fait je me dis est-ce que c'est français, est-ce que c'est moi d'avoir cette conscience professionnelle de bien faire son boulot tout simplement en fait. En fait t'es payé à faire ton boulot, c'est pas la mort, on le faisait avant, pourquoi pas continuer à le faire en fait. Enfin je sais pas, ouais moi aussi, enfin j'attends toujours des nouvelles hein. Mais moi aussi, normalement, je dois partir demain. Mais c'est pas une raison que je pars demain, que je fais pas de mon boulot, je bats mon boulot, en fait. Enfin, je sais pas. Bref, ça me saoule. Et sauf que c'est qui Enfin, en fait, ça me fait rire parce que c'est qui se fait... Parce que ce gars-là, il a rien branlé. Il va être payé tout pareil. Il est parti, c'est sa meilleure laf. Moi, j'ai bossé comme une dingue. Je continue à bosser comme une dingue. Et c'est moi qui me récupère la merde des autres, en fait. Et elle est où cette justice dans ce monde? Elle est où cette putain de justice dans le monde? Et je pense que la justice, c'est pas près de me quitter, parce que de toute façon, si je peux pas rester en Australie, ça va être aussi... Pour moi, ce sera une injustice de me dire que certains gens peuvent rester ici alors que ils n'ont pas... Enfin, c'est peut-être relatif, hein, mais bon. C'est pas faute de rencontrer des gens qui me disent que je le mérite, mais je dis, ben, je sais que je le mérite de rester ici, mais on reste pas ici au mérite, hein. Bref, on va continuer. J'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui, c'est abusé. C'est abusé. Bref. J'espère qu'on va m'appeler aujourd'hui. En fait, je m'en fous. Si je commence demain ou pas demain, je m'en fous. Mais juste, j'ai besoin de savoir, en fait. Parce que là, le problème, c'est que j'ai commencé à vider toute ma nourriture. Il m'en reste encore, mais en fait, si je dois rester ici, il faut que je retourne encore à Darwin pour faire des courses parce que j'aurais plus rien s'il faut que je reste ici. Bref. Là, je vais écouter des podcasts, écouter de la musique, ça va me changer un peu les idées. Mais là, j'ai envie de parler à personne. Là, le gardener qui est là, franchement, moi, là, c'est bon. Vous connaissez pas la Jessica, mais vous allez la connaître. Moi, je parle plus à personne. C'est bon. Je pense que j'ai fait assez de social, entre guillemets. No way, c'est bon. Moi, antisocial à fond, là, ras le cul. On est vendredi, là, on fait un point. C'est bon, j'en sais plus après, genre, 4 jours de pas savoir. En même temps, j'ai commencé à recevoir des mails où je vais signer des trucs. J'ai fait, ouh, là, ça se réveille. Là, on est vendredi. Et sur coup, j'ai un appel. Je commence donc le 24, donc vendredi prochain. Je sais dans quelle mine je vais. Je vais au milieu du North Territory, à la frontière du Western Australia. Voilà, pour 2 semaines. Voilà. Et là, donc là, je suis en train de faire une induction. Ça dure 90 minutes. Donc 90 minutes, ça fait 1 heure... 1h30. 1h30.
Là, je suis au chapitre 80 sur 98. Voilà. J'ai trop hâte. Donc sur le coup, demain, je vais retourner à Darwin parce qu'il faut que je fasse des courses pour le reste de ma semaine. Je vais arrêter de travailler mercredi. Mercredi, ça sera mon dernier jour parce que jeudi, sur le coup, j'ai presque plus de médicaments que je prends là, mais pour la dépression. Conclusion, j'ai pris rendez-vous avec un docteur pour avoir des prescriptions pour tout avoir en mine. Et puis de toute façon, il faudra que j'achète. Si j'ai compris, ils vont m'envoyer une liste. Il faut que j'achète mes pipis en fait. Et je pense qu'ils vont me rembourser, mais bref, il faut que je les achète. Sur le coup, je me dis, au moins jeudi, et comme ça, je sais pas quand est-ce que vendredi je prends l'avion, etc. Mais au moins, je me dis, je serai quand même sur Darwin dès jeudi. Je resterai jeudi soir sur Darwin et on verra vendredi. J'en saurai plus dans les jours à venir. Donc voilà, enfin. Donc ça veut dire que 3 jours, parce que là, je suis off ce week-end. 3 jours de boulot et après, bye bye. Et on est samedi matin à 9h. Vu que j'ai plus de nourriture, vu que j'ai tout mangé, là je suis allée à... Parce qu'ici en ville on a une art galerie qui fait aussi café et j'y suis jamais allée. Je me suis pris un petit mocha et... ouais, c'est juste café quoi. Parce qu'en fait souvent on conseille aux clients d'aller là-bas pour les petits déjeuners. Ouais, enfin ça casse pas non plus 4 pattes à un panard. Oula. J'ai plus l'expression, vous m'avez compris. Ah, le chemin il est là. Donc voilà, bref. J'ai pris un croissant fromage tomate, vu que je suis végétarienne. Sauf que j'aime pas les tomates, donc en fait c'était un croissant au fromage. Voilà, bref. Ça marchera très bien. Donc voilà, donc là, marcher un peu. Je vais aller voir ma chef pour lui dire que je pars mercredi. Et après, je vais rouler sur Darwin. Je me suis mis en tenue de sport parce que je compte aller faire une petite séance. J'en avais fait une quand je suis allée mercredi là pour le test médical. Et ça m'a fait un bien fou. Bon, j'avais des courbatures, mais ça m'a fait un bien fou. Donc voilà le plan. Oh putain, si vous avez vu, mais une mouche qui est rentrée dans mon nez. Il n'y a pas beaucoup de mouches, mais les mouches, elles adorent ton visage. Je sais pas pourquoi, mais c'est horrible. J'en ai sais pas combien qui font la spéologie dans mon nez. Demain dimanche. Demain repos. Ah non, on va peut-être aller manger un brunch au croc, un petit déjeuner parce que c'est l'anniversaire de ma manager et elle m'a invité avec ma collègue. Ça, faire quelques contenus supplémentaires pour Instagram parce que quand je vais être je vais travailler 12 heures par jour pendant 2 semaines. Donc si je peux avoir des posts Instagram un peu en avance, ça peut être intéressant. Et voilà, un peu tout ça. J'ai hâte. J'ai trop hâte. C'est une blague, je viens de croiser un putain de camion qui savent pas mettre leur bâche. Regardez, un autre impact. Bon, on le voit mal, mais putain, comment c'est possible d'avoir des impacts genre 3 fois par semaine là? Merde, il y a un impact, je vous le montrerai quand on sera arrêté. Et je vous le dis, la première chose après que je signe mon contrat de sponsorship, j'achète une nouvelle voiture. Genre, mais alors sur un putain de 4x4, genre trop bien. Vraiment, mais c'est sûr, c'est la première chose que je fais. Je mettrai un peu d'apport personnel et je ferai un prêt. Mais alors là, mais nique ta mère, la première chose que je fais dès que je signe mon sponsorship, c'est acheter une putain de voiture. Parce que là, non mais elle est très bien, mais là j'en peux plus. Là j'ai envie d'être en hauteur, là, avoir des putains de pneus, me sentir safe. Parce que là c'est plus possible. Là. C'est plus possible. Vous voyez qu'on est au mois d'octobre et donc Halloween. Mais ça, c'est trop drôle et un peu scary quand même. J'ai complètement oublié, oui. Bah oui, Halloween. Oh là là, moi je suis trop détraquée. Par contre, le plus funny, mais ça je suis pas étonnée en fait. Là, il y a plein de trucs d'Halloween, mais il y a aussi des trucs de Noël, les gars. Les trucs de Noël sont déjà un peu sortis. Et en fait, j'arrive pas à me dire que là, on est mi-octobre. Et genre dans un mois et demi, c'est genre limite, ouais, dans 2 mois et demi, c'est Noël. Le temps passe tellement vite, ça me trigger. Ouais, mais ça, je suis pas d'accord. French stick, vous foutez de ma gueule, regardez-moi ça. Oh. Ça devrait être interdit par la loi. Il faut que les gouvernements français ils fassent une interdit. Ça là, ça c'est pour tuer des gens, c'est tout. Non. You is so huge. Oh my god. Hi everyone, aujourd'hui on est mercredi et donc c'est ma dernière journée, donc j'ai trop hâte. Là j'ai un peu la gueule dans le cul, en fait
lundi soir, donc pas hier soir mais l'autre d'avant. Les workers avec qui je passe, on va dire 80% de mon temps quand ils sont là, ils savaient que c'était leur dernier soir ici. Ils reviennent mais moi je serais pas là. Sur le coup, j'étais partie me coucher parce que j'étais fatiguée. J'étais partie me coucher à 20h et il y en a un qui m'appelle, je crois, un peu avant 21h. Et je réponds genre la gueule dans le cul. Enfin, en fait, je dormais pas spécialement. Genre, je tournais dans le lit, j'arrivais pas à dormir, mais bon, j'étais genre en mode dodo. Et sur le coup, ils sont venus frapper, donc ils avaient pris une bouteille de whisky, je sais pas quoi. Donc, sur le coup, j'ai été boire avec eux. Et donc, enfin bref, c'était une super soirée. C'est des gens, franchement, sans eux, de bureau n'a pas été la même. C'est bien amusé. Et je vois, c'est toujours ça, je pars à Darwin en soi quand je suis off. Donc, je pars vraiment revoir certaines personnes. Voilà. Je me suis couchée à 1h30, les gars. Donc, comment te dire que hier matin, c'était un peu dur. Très dur, même. Et donc là, cette nuit, sur ça, j'ai bien dormi. Demain, je n'ai pas de réveil. Demain, je vais juste me réveiller tranquillement. Et puis, juste mettre toutes mes affaires dans ma voiture. Et puis partir tranquillement. Donc voilà. C'est le petit déjeuner. Je me suis fait... Donc vu que c'est la déj de la food, j'ai un yaourt protéiné, un kiwi et le meilleur granola du monde là. De chez I... Enfin bref. Genre ce granola, c'est... On l'a pas en France, mais alors lui... Non, lui... Et vous savez combien ça coûte ces petites merdes là? 15$. Il coûte une couille, mais qu'est-ce qui... Mais j'ai jamais mangé un truc aussi bon de ma vie. Voilà. Ça y est, on y est. C'est la fin. J'ai tout rangé, j'ai tout vidé. Tout est dans la voiture. J'ai fait mes sacs. Bon. Mes sacs sont presque pleins, mais j'ai pas encore acheté mes PPI, donc mes EPI. Je sais pas si j'arriverai à tout mettre dans les sacs. Chaque chose en son temps. J'ai aujourd'hui sur Darwin. Là, il doit être 10h. Ouais, 10h15. Donc voilà. Hier soir, j'étais un peu triste quand même parce que j'ai quand même rencontré des belles personnes ici. Voilà, en fait, je suis contente de partir. Je suis contente pour cette nouvelle aventure, mais il y a quand même une petite pointe de tristesse. Comme à chaque fois, les au revoir sont jamais faciles. Je commence à m'y habituer à force, mais bon. Je pense que c'est la deuxième place qui aurait compté le plus depuis mon séjour en Australie. La première, c'est bien sûr Sale dans le Victoria, la ferme avec Belle. Mais je pense que celle-ci, c'est la deuxième. Il s'est passé tellement de choses. Ouais. Donc voilà. C'est fini. Bon, après, je pars pas trop loin non plus. Hein. Je serai toujours sur Darwin, entre guillemets. Et au milieu du truc du cul du monde, en fait, c'est très compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Mais c'est interdit de poster des images de la mine sur les réseaux sociaux. Donc comment vous dire que vu que je vlog, ça va être très intéressant mon truc. Je pense que je vloguerai ma chambre, je vous parlerai dans ma chambre. Je verrai dans la journée ce que ça donne, parce que bon, je reste quand même dans le camping. J'aimerais bien vous montrer, je sais pas, genre la cuisine, le buffet, etc. Je vais voir. Je pense qu'au moins je peux vous dire où je vais. Je vais à Tanami. Tanami. Donc Tanami. Vous pouvez aller les voir sur internet. Je pense que je l'écrirai juste en dessous là. C'est vraiment à la bordure du Western Australia et c'est dans le... En fait, c'est le 3e plus grand désert d'Australie, Tanami. Et voilà. J'ai reçu des mails aujourd'hui comme quoi... alors, mon avion est prêt, mais je sais toujours pas à quelle heure il est. Donc voilà. J'ai booké une chambre pour ce soir dans un hôtel. Donc voilà, là on va y aller. On va juste mettre le sac à main, aller à la réception pour donner les clés et dire au revoir à ma collègue. Et puis c'est parti pour Darwin. Je vous montrerai quand j'aurai acheté mes PPI. Donc là, il me faut 3 chemises manches longues, 3 pantalons. Il me faut des grosses bottes de sécurité. Il me faut un chapeau, des gants, un espèce de mousse-coton pour accrocher les gants. Qu'est-ce que c'était noté d'autre? Un bonnet. Non, mais je ne vais pas acheter un bonnet en plein désert. Bref, je pense que ça va me coûter pas loin de $2000, pardon. Je pense vraiment que ça va me coûter une couille, ces conneries. Mais bon, voilà. Mais bon, je vais aller dans des magasins pour avoir déjà une bonne qualité, hein, parce que bon, j'ai pas envie non plus de les trouver, d'en acheter tous les 4 matins. Et aussi, moi, ce que j'ai peur, c'est les pantalons. J'ai pas envie d'avoir des pantalons d'homme et que t'es pas à l'aise. Je veux un truc que je sois méga à l'aise, surtout qu'il va faire chaud. Et comment vous dire que j'ai pas mis de pantalon depuis au moins que j'étais à Adélaïde. Donc bon,
Je vous montrerai tout ça. C'est parti. Bon ben là on est sur la route, il y a un gros accident. Genre la route est coupée. Et là apparemment il faut qu'on recule parce qu'il y a un... Elle m'a dit un fire truck. Je vois pas trop pourquoi il y a les pompiers qui viendraient. Anyway, j'aurais pensé plutôt à un hélicoptère parce qu'il y a 2 voitures quand même qui sont accidentées. Mais là il faut qu'on recule. Et je sais pas combien de temps on va rester bloqué là. Je me dis heureusement que je suis partie tôt, mais je vais pas rester couché là en fait. On est vraiment au milieu de nowhere et en plus j'ai même pas de connexion. Donc voilà. Ah bah si le truck il est ici. Alors quoi? Oh putain mais il est en train de reculer sur moi là. Attends. Ok regardez là-bas là. Déjà elle est sur le côté là, la blanche. Et il y en a une autre de l'autre côté parce que là je me suis dit de me décaler là pour voir un peu. Je sais pas combien de temps on va rester là. Hélicoptère, je l'entends. Ouais. Il y a un hélicoptère. Je sais pas où il est. Mais je l'entends. Putain, mais t'as là-dessus. Bon alors là, je vais vous filmer ça les gars. Je suis en train de monter la vidéo justement. J'ai que ça à faire là. Ah mais il y a un hélicoptère. Attends. Attendez, je vais sortir. Oh putain! God. Et... il va se poser où par contre? Je sais pas s'il peut se poser sur la route. Parce que là après c'est dans le bush là. Oh my god. Ah il fait demi-tour. J'aimerais bien être pilote d'hélicoptère en mustard là. En fait les mustards c'est avant la wet season. En fait, normalement, les vaches elles sont partout sur le terrain et en fait, pour les ramener à la ferme, il faut ça en hélicoptère, en moto et en voiture. Oh my god, regardez-moi ça. Et c'est impressionnant. Mais il m'arrivera des trucs en Australie. Ça aussi, ça doit être tricky parce qu'il y a des arbres partout, quoi. Impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, la poussière qui fait. Attendez, on va fermer la fenêtre par contre. Regardez-moi ça. Waouh! Oh putain, et le mec il est genre là. Wouh! Et oh là là. Et c'est fou ça les gars. Oh my god, je suis trop choquée. Ah c'est choquant là. Ça fait un peu l'agence touriste là, vous trouvez pas? L'agence touriste, il est vrai. C'est fou ce qui se passe. Putain, ils sont pas loin des arbres. Hein. What the fuck? Ah c'est fou. C'est fou ce qui se passe, je vous le dis tout de suite, c'est trop fou. Oh, je sais pas combien de temps je vais rester ici par contre. Hein. C'est impressionnant. Les gars, sérieusement là, c'est fou. Non mais regardez-moi ça. Et on fait quoi là? Non moi je trouve ça fou franchement. Franchement moi je trouve ça fou. Il m'est arrivé des trucs ici. C'est une blague. Faut qu'on reverse, sauf que faut qu'on reste ici parce qu'apparemment il y a des... En fait elle a dit c'est une scène de crime. Super. C'est une scène de crime et qu'apparemment il y aurait des évidences sur la route. Donc là il faut qu'on attende qu'ils prennent des évidences. Et après il faut qu'on tourne around. Sauf que là je vous explique qu'il n'y a qu'une seule route ici. Donc c'est à dire qu'il faut que je fasse 3 heures de route vers le sud pour après remonter. Mais je suis dans la merde là. Bon les gars, on rigole plus là, la situation est plutôt grave pour être honnête. Bon après être 1 heure bloquée en fait, genre c'est un crime, je sais pas quoi. Donc on a dû rebrousser chemin, sauf que là faut que je vous explique, là faut que je fasse un détour de au moins 3 heures. Sauf que j'ai rendez-vous avec le docteur à 4
4h40 parce que j'ai pas de médication et j'ai toujours pas mes pépis. Sauf que je vais être à Darwin, je sais pas quand. Donc là, je viens de faire le plein. Je roule vite, voilà. Je suis désolée, mais là, je suis très stressée parce que si j'arrive pas à avoir. Et en fait, ce qui me frustre le plus, c'est que je sais pas à quelle heure est mon avion demain. Parce que je me dis, si mon avion est dans la journée, je peux toujours avoir un rendez-vous avec le docteur demain ou avoir mes pipis demain. Mais si mon avion est de bonne heure demain matin, et bien en fait, faut que je chope des pipis. En fait, là, le médecin, tu sais quoi? Faut que je calcule mes médications, au pire je prendrai mes médicaments un jour sur 2. C'est juste que ce genre de médication, en fait, tu peux pas l'arrêter comme ça. Ça va te faire des effets secondaires très graves. Comment vous dire que là, je suis au bout de ma vie. Je suis très effrayée par la situation, pour être honnête. De toute façon, là, j'ai presque pas de connexion. Je vais au moins conduire jusqu'à Pine Creek, pour sûr. Faudra que je fasse le plein encore là-bas. À Pine Creek, faut que je vois, parce qu'à la limite, je vais essayer d'appeler le centre médical, savoir si je peux avoir un autre créneau après, dans la journée, genre après 5h, je sais pas et tout. Est-ce qu'il ferme à 7h, est-ce qu'il ferme tard, je sais pas. Donc voilà, faut que je vois ça, et je chope les pipis, quoi. Je peux pas aller en mine sans mes équipements, c'est pas possible. Bref, je vous le dis, là, c'est une situation qui me fait peur, c'est sûr. J'ai pris un paquet de chips pour manger parce que je peux pas me permettre de m'arrêter et de manger. Je peux juste me permettre de faire le plein parce que ma voiture, là je viens de payer, vous avez jamais imaginé, je viens de payer 2,35 le plein. Je viens de faire mon plein complet, j'en ai eu pour plus de 120 $. Voilà. Et sauf que c'est la station la plus proche de Pine Creek ici, donc j'ai fait le plein ici. La direction Pine Creek, c'est 110, je suis à 140, j'en ai rien à branler les gars. Là, en fait, chaque minute compte. Chaque minute compte. Voilà. Donc on tient bon. Et ça va aller. Je vais trouver des solutions. Je trouve toujours des solutions. Je suis pas à court de ressources, mais je sais que là, en fait, quand j'ai regardé, quand je suis partie de l'accident, il me disait 5 heures de route. Sauf que, en fait, mon rendez-vous était genre dans 4 heures. Voilà. Faut juste voir où je les supplie, genre qui m'attend à la fin, ou j'en sais rien, mais il faut vraiment que. Enfin, en fait, je me dis, ouais, tu prends ton médicament un jour sur 2, franchement. Mais en fait, la priorité, c'est les pipis et après les médicaments en soi. Donc là, bon, c'est parti. Bon, là, on fait le plein. Le point, pardon, il est 3h. Donc, j'ai annulé mon rendez-vous médical et en fait, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, bon, normalement, j'ai assez de médicaments. Je suis en train de penser, parce qu'en fait, il me reste une tablette entière et je crois que la tablette a fait 14 pills. Donc, bon. Ça c'est bon, j'ai repris rendez-vous pour après mon retour de mine. Là, j'ai trouvé un magasin mais il ferme à 5. Et en fait, plus je roule, plus je gagne du temps. Donc normalement je devrais arriver au magasin à 4h, 4h30. Alors que normalement je devais arriver dans le magasin à 4h50. Donc c'est que je roule plus vite que ce qui est prévu. Donc voilà. Par contre, alléluia cette voiture. Franchement, je pense que merci qu'elle tienne parce que là il faut savoir qu'il fait 40 degrés. 40 degrés, là j'ai fait 230 km à 140 km/h. Des fois je vois ma jauge de mon liquide de refroidissement qui monte un peu, mais je suis pas non plus à trop haut, mais à la chaud. J'ai chaud, tout le monde a chaud. Mais bon voilà, ça va le faire. Là il me reste encore 1h30 de route. Donc on perd pas espoir. Normalement je devrais pas m'arrêter pour faire le plein, parce que ça je pense ça peut me foutre dedans. Donc voilà, on tient bon. What the fuck, c'est quoi ce bordel, franchement? Putain, si j'aurais pensé, alors moi qui pensais genre chiller, faire mes petits trucs à Darwin, aller à la salle de sport, enfin juste prendre mon temps, en fait je suis dans le stress complet, c'est super. Bref, donc tout bon. Mais en tout cas, ouais, la voiture là, heureusement qu'elle tient bon parce que franchement, je la ménage pas. Mais alors voilà, je vous montrerai tout quand je serai en mine parce que là je suis fatiguée, j'ai faim. Donc je marche pour aller à manger à un endroit. Et après, je prends une bonne douche et je me couche. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, sauf que putain, j'ai tout enlevé les étiquettes. En fait, les gants qu'elle m'a donné, elle s'est trompée. J'espère qu'on va pas me saquer à cause de ça. Bref. Sinon, quoi d'autre? Genre, je ressemble à rien. Les pantalons, j'ai dû acheter une ceinture parce qu'en fait, ça me moule bien au niveau des fesses et des cuisses, mais au niveau de la taille, c'est trop grand.
Et en fait le tout m'a coûté plus de 880 $, voilà. Mais je me dis que j'aurais peut-être pas dû acheter 3 pantalons et peut-être faire plusieurs magasins de pantalons, peut-être, je sais pas. Bref, bon, j'ai tout ce qu'il faut. Après, j'ai été faire la visite de la maison, donc peut-être que je l'ai, mais c'est pas sûr, donc il me tient au courant. Et si je l'ai, ça serait cool, comme ça je pourrais laisser ma voiture garée là-bas pendant ce swing et j'emménagerai à mon retour. Voilà, ça. Quoi d'autre? Ah, mon vol est à 5h45 demain matin, donc faut que je sais pas, je vais me lever à 3h je pense, parce que pour être un peu en avance à l'aéroport, vu que je connais pas l'aéroport, c'est la première fois, donc faut mettre plus d'avance que en retard. Voilà, il fait chaud. Bon après ça c'est normal. Ça en soi, ça ne sert à rien de le dire. Et je suis stressée parce que c'était une journée horrible. Franchement, je vous le dis tout de suite, c'était vraiment une journée horrible. J'ai dépensé je sais pas combien d'euros, de dollars d'essence. J'ai fait 2 fois l'essence, de toute façon c'est bien simple. J'ai conduit comme une... Bref. Et bon, j'ai réussi à tout faire. Donc voilà, on va se trouver à manger là. Et je me dis, peut-être que je prendrai un truc à manger à l'aéroport, où je me dis peut-être que là, parce que là il y a un centre commercial. Peut-être que je vais acheter des petits trucs quand même au cas où, que je ne trouve pas à manger à l'aéroport. Pour me faire un petit déj en fait. Ce serait bien quand même de manger demain matin. Donc je pense que je vais m'acheter des yaourts protéinés et des biscuits, un truc comme ça. Je sais pas. Bon, petite update dans mon lit. J'ai regardé sur internet en fait, dès que j'ai ouvert Facebook, déjà j'avais une alerte. Alors, il y a eu un accident, mais 10h20, franchement ça s'est joué un poil de cul. Ça s'est joué un poil de cul, putain, que je passe, mais bon, c'est pas grave. Sur le coup, c'est un homme de 56 ans qui est mort, et dans la voiture, il y avait 5, enfin en tout, ils étaient 5 dans la voiture. Un enfant de 3, 17, 24 et 28, un truc comme ça. Et j'étais là, what the fuck. Les autres, ils sont juste genre un peu, comment ça s'appelle blessés, voilà. Mais en fait, ils ont pas dit à propos, parce qu'en fait, moi j'ai bien vu une voiture sur un côté, les voitures, enfin bref. Mais ils ont quand même coupé la route toute la journée. Voilà, donc voilà, petite update. Je suis dead, franchement, pour une journée dans la nuit, je m'attendais vraiment pas à ça. Le point positif, parce qu'il y a quand même des points positifs. J'ai trouvé un appartement, je viens de déposer le bond là, je viens de lui envoyer l'argent au monsieur. Et trop bien, donc conclusion demain matin, je dépose la voiture à mon appartement. Je défais pas des affaires, juste je dépose la voiture à mon appartement. Il y a un Uber qui vient me chercher à l'appartement et qui m'emmène à l'aéroport. Et voilà. Et j'ai réussi à tout mettre dans mes bagages. J'ai reçu un mail comme quoi il faut des bagages de 10 kilos. Je pense que mes 2 bagages font plus de 10 kilos. Enfin réunis, je sais pas. Mais bon, on verra. Et pourtant j'ai fait du tri, hein. Là j'ai encore fait du tri ce soir. J'ai fait est-ce que t'as vraiment besoin de ça, blablabla. Mais sinon je vois pas ce que je peux enlever, quoi. Là je vais aller me coucher en espérant bien dormir. Et puis à demain. Je sais pas si c'est drôle ou scary, mais je suis la première sur ma gate. Non mais c'est bon, c'est la première fois en mine, voilà, je suis arrivée 1h45 avant. C'est ok, c'est easy surtout. La prochaine fois je viens 1 heure avant pour dormir plus. Enfin quoique j'ai pas super bien dormi, en même temps c'est un peu difficile de bien dormir après savoir ce qui m'attend. Je vais lire, je pense. J'ai laissé toutes mes affaires là-bas. Je suis en train de regarder les shops. Bon, on fait un petit point. Waouh, ce matin j'ai remis toute ma vie en question quand même. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'était... mais le réveil à 3h et tout dans l'avion, c'était... j'ai cru que j'allais jamais subir ce matin. Mais en fait, c'est pas ça. Ce matin, t'arrives, tu fais des inductions, etc. et tout. Ta chambre, elle est pas prête avant 18h. Là, ça fait 3 fois. En plus, ma chambre, je suis trop bien placée. Ça fait 3 fois que je regarde, elle est toujours pas propre. Et donc, tu peux pas poser tes affaires. Bref. Mais en fait, ils m'ont même à la cuisine. Alors, comment vous dire que mon monde s'est écroulé. Quand je suis arrivée à la cuisine, je me suis dit, oh non, putain, pas la cuisine. Là, ce matin, j'étais là en mode, ah bah non, mais c'est pas être possible. Là, cet après-midi, conclusion, ça a un peu plus de mouvement. Donc voilà, et après, ça va être busy. Parce que là, on a déjà commencé l'heure du repas. Donc, j'ai 20 minutes de break. Mais franchement, j'étais là en mode, mais what the fuck, ça sert à quoi de me faire chier à avoir acheté plein de trucs en extérieur alors que je suis à l'intérieur. À voir après dans les jours à suivre si je reste à la cuisine pendant 2 semaines ou pas. Je pense qu'il faut le temps que je m'acclimate, quoi. Mais franchement, là, je suis un peu au bout de ma life, au truc de la cuisine. Mais bon, c'est comme ça. Après, le point positif de la cuisine, c'est qu'ils commencent à 8 et finissent à 8. Donc, à la limite, si je suis à la cuisine, putain, je me leverai à 6h pour aller à la salle. Alors que si je commencerais plus tôt,
putain, je me vois mal me lever tôt pour aller à la salle. Et sauf que je me vois mal aussi aller à la salle si je finis à 7h. Parce qu'à base, c'était 7h, 7h. Là, bon, 8h, à la limite, 8h. En soi, je vais à la salle un peu avant de commencer mon shift. Sachant qu'on a des pauses, enfin, ils font des pauses assez souvent. Alors qu'à la base, il n'y a qu'une pause de 1 heure qui est pas payée. Donc en vrai, ils m'ont dit, bah, surtout que tu es en agence, ils vont pas regarder. Tu te mets juste que tu as fait une pause d'1 heure. Alors que là, j'ai déjà eu une pause d'1 heure tout à l'heure, ce matin. Donc voilà. Par contre, j'ai un peu paniqué ce midi au niveau de la bouffe végétarienne. J'ai fait mais c'est une blague. Et en fait, là, je vois ce soir, il y a plein de trucs chauds. Donc je pense que j'arriverai quand même à manager le truc. Mais ça va être... je vais bouffer des œufs. Je vais bouffer que des œufs. Concrètement, c'est ça qui va me donner mon apport en protéines. Je pense que je vais emmener ma whey la prochaine fois. Parce que j'ai vu qu'il y a des yaourts, mais c'est pas des yaourts protéinés, c'est des yaourts quoi. Donc je pense que je mettrai des scoops de whey dans les yaourts pour avoir un peu plus de protéines as well. Donc voilà quoi. Non mais les lunettes là, c'est des lunettes de sécurité. Et sur le coup, c'est les seules lunettes de soleil là, que j'ai sur moi. Sinon j'ai les autres quoi. Bref. Mais en fait sur le coup, elle me servent à rien, mais je suis à l'intérieur. Bref. Donc là, on fait une petite pause. Bon, mais elle m'a dit, oui, tu peux manger là. Mais il est 4h, les gars, j'ai pas faim là. À 4h, je mangerai après mon shift à 8 en fait. Enfin, j'ai pas faim. En fait, de toute façon, depuis hier, j'ai pas faim. Hier, c'était tellement stressant que j'ai presque pas mangé. Aujourd'hui aussi, en fait, en soi, parce que j'ai pas trouvé quoi trop manger. La meuf, je me sous-alimente là. Bon, je viens de rentrer dans ma chambre. En fait, je sais même pas si je vais faire un bilan de cette journée tellement j'ai juste envie de chialer, ça me saoule. Alors, petite chose très sympatoche dans ma chambre. Il y a une valise. Il y a un casier qui a un cadenas, bon très bien. Je me dis bon je vais voir le deuxième. Voilà. Donc là il est un peu plus de 20h parce que j'ai fini à 20h. J'essaie d'avoir trouvé quelqu'un à la réception en mode ça va et donc sinon c'est cool, j'ai une jambe mais bon par contre je mets où mes affaires. Et il y a personne. Voilà, donc on verra ça demain. J'ai même pas checké le frigo. Ah oui, le frigo est pas vide du tout, il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe dans le frigo, voilà. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est super. En plus, il y a de la bouffe dans le frigo. Alors, je comprends pas ce que les housekeeping ont fait. Bon, si, ça a l'air d'être nettoyé parce qu'il y a des serviettes de plier, mais... Pourquoi il y a encore de la bouffe dans le frigo? Putain. Et regardez, voilà, un uniforme qui m'a coûté une blinde. Plein de jus de betterave, alors je sais pas si je réussirai à le détacher. Bref, et comment... Là, c'est une belle journée se faire piner quand même. Parce que normalement, quand on est en cuisine, il commence à 8h du mat et il finit à 8h. Sauf que moi, j'ai pas commencé à 8h ce matin, en fait. J'ai commencé méga avant. Mais c'est pas grave. Là, les gars, je vais juste me coucher. J'ai rien à dire, en fait. J'ai rien à dire, juste... Ouais, j'ai rien à dire là. Voilà. Affaire à suivre. Et deuxième jour, j'ai fait la vaisselle toute la journée. Mais en fait, c'est horrible. Et même au niveau de la bouffe, en fait, je me force à manger parce que sinon ça marche pas. En fait, je prends mon petit déjeuner vers 7h30, juste avant mon shift. On a une autre pause à 10h, mais j'ai pas faim. Sauf qu'après, il faut attendre 14h30. Là, à 14h30, j'ai grave la dalle. Sauf que faut pas trop que je mange parce que, en fait, je me fais trop pigeonner. Là, vu que le service commence à 16h, en fait, elle me donne une pause de 20 minutes à 16h. Donc en fait, si je mange trop à 14h30, j'ai pas faim à 16h. Mais vous me dites, mais pourquoi tu vas avoir mangé à 16h? Parce que sinon, il faut que j'attende 20h pour manger. Et comment vous dire que j'ai trop faim? Donc j'essaie de prendre un espèce de petit snack le midi pour essayer de... Là, j'ai mangé un vrai repas à 16h. Et ce que je ferai à 20h, si je pense que je mangeais juste du yaourt, des fruits, j'irai me coucher. Je pense que je vais faire comme ça et tout. Mais là, j'ai mangé, mais j'avais pas faim. En fait, c'est nul. Mais c'est nul. Vous imaginez même pas. Heureusement que la paye est bonne, franchement. Mais en fait, ce qui me frustre, c'est que je vais avoir la même paye, mais à faire un truc mieux que ça, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est à chier. Et en fait, j'étais en train de réfléchir parce que là, je passais en revue. Enfin, là, pour être là où je suis, on passe devant les frigos et en fait, je me dis, mais même la manager, elle est à chier. En fait, je suis arrivée, elle m'a dit, fais ici et viens voir quand t'as fini. Fais ça et viens voir quand t'as fini. En fait, un vrai manager, il te dit, déjà, peut-être il te présente à l'équipe, il te dit, bon, ben ça, c'est les chachas, ça c'est ici, ça. Les frigos, bon, ben si tu cherches ça, c'est ici. Enfin, en fait, m'expliquer. Parce qu'hier, il y a des trucs, j'étais là, ben en fait, je sais pas moi où c'est. En fait, on m'a rien dit. Et en fait, de base, déjà, tu présentes les lieux, déjà un peu mieux. Et après, enfin voilà, aussi, en même temps, quand tu nais, enfin, ça me. Oh, franchement, je vous promets, ça me troue le cul, mais alors d'une force. Et on dit quoi, le deuxième jour, quoi? Waouh.
mais ça me troue le cul. Bref, allez. Ouais, hier j'étais dépitée, mais je sais pourquoi, parce que j'ai eu mes règles aujourd'hui. Donc hier c'est que j'étais dead. Et aujourd'hui je suis plus à fond en mode ça, franchement ça me dépite, voilà. Et franchement, ce que j'ai compris, non mais je vais vraiment rester là 2 semaines. Donc la semaine prochaine, la chiffre de nuit, je pense que là je vais me tuer. Putain, la merdasse quoi, franchement. Voilà. Putain. Après, la chiffre de nuit, t'es payé plus cher. Enfin, tu parles. J'ai regardé, je suis à quoi, 2 $ plus cher. Bref. Je vais vous montrer vite fait parce que c'est pas encore ouvert. Donc là, on a toutes les viandes. Super, moi qui est végétarienne. En fait, là, ça, c'est toujours froid. Donc là, on a des trucs légumes froids, des salades froides, des trucs froids, des trucs froids. Ici, on a tout ce qui est les desserts froids aussi. Donc des mousses, du jelly, des petits gâteaux. Ici, on a tout ce qui est les fruits et yaourts ici. Ensuite, là, il y a tout ce qui est les boissons. Non, mais attends, boissons, là, ça peut être du pain pour le petit-déj, sachant qu'il y en a aussi là-bas pour faire des sandwichs. Là, des céréales, du thé, glaçons, lait et tout. Hop, on s'arrête ici parce que je vais vous en mettre en verre. Là et tout, des toasters, ici il y a des tasses, là c'est truc à café. Donc voilà, c'est grand comme ça. Ensuite ici il y a toujours des glaces et tout. Des fois on fait des gaufres. Ça ce soir c'est orange route ou cake. Bon ça je vais peut-être pas manger ça ce soir. Ça c'est un dessert chaud. Et voilà, et là c'est la cuisine. Donc ça c'est la cuisine. Et en fait les blocs ça ressemble à ça. Donc moi je suis là et en fait les blocs c'est comme ça sur en fait je pensais que c'est grand, mais en fait tout est assez proche quand même, parce qu'hier j'ai réussi à me perdre pour aller à la laundry alors qu'elle était juste à côté de ma chambre. Donc voilà, ça fait un peu ça. Voilà, des blocs. Donc voilà, là c'est parti pour le boulot. Là je suis devant les poubelles et regardez en fait. Et en fait tout le site il va là et encore là-bas. Enfin c'est difficile à montrer en soi, mais voilà. Je vais vous faire un home tour. Attendez, on va peut-être ouvrir la porte. Voilà, donc on arrive. Donc là on a le frigo, donc qui a pas beaucoup de place vu que l'autre connard a laissé ses affaires. Voilà, donc là une télé que je n'utilise pas, donc là j'ai posé des affaires. Ensuite donc c'est un lit simple. Voilà, sauf que normalement il est collé à la table de nuit, mais quand je me couche, en fait il y a des roulettes, j'arrive pas à freiner les roulettes. Là j'ai mis mon bordel, donc vu que les 2 placards sont pleins, vu que la personne n'a pas enlevé ses affaires, j'ai mis toutes mes affaires ici. Donc là c'est mes vêtements, bon, de toute façon j'ai presque pas de vêtements, j'ai juste mis mes vêtements de boulot, mes vêtements de gym. Et ça c'est mon, enfin en fait vu que j'ai un pyjama où je dors, et j'ai le pyjama quand je vais au petit déj, parce que je pourrais y mettre mes vêtements. Ça c'est mon linge sale, donc voilà. Et là c'est la salle de bain avec des toilettes. La douche est grande en soi. Et puis j'ai mis toutes mes affaires là parce que ça aussi c'est plein. Donc voilà. Winnie. Et puis Ekina doit être dans le lit à se promener. Bon, 5e jour, c'est bon, enfin j'étais à la salle. Mais en fait, c'est juste que tous les matins, je me couche à 21h, mais tous les matins à 5h30, je me réveille. Je regarde l'heure. Et souvent, je mets le réveil à 6h pour aller à la salle. Et à chaque fois, je me dis, ah vas-y, c'est bon, je me rendors. Sauf que non, bah, quand je fais ça, après... Quand je me dis, je me rendors jusqu'à 6h. Quand je fais ça après, et bien après, à 6h, je me réveille pas. Donc sur le coup, maintenant, je me suis dit, c'est pas grave, si ça réveille avant, je vais à la salle. Et en fait, je regrette pas du tout ce matin d'y avoir été. Je sais plus qui avait dit, ah oui, il faudra faire gaffe, il faut s'acclimater. Mais moi, j'ai froid. Non, mais parce que, en fait, je vous explique, j'ai presque rien. Enfin, moi qui m'avais dit, ah ouais, j'ai emmené trop de trucs. Mais en fait, pas du tout. Cassez-vous les mouches, par contre. Par contre, il y a des mouches. Hein. Il y a plus de mouches qu'à Kikadou. Mais, et puis, il y a du vent. Hein. Voilà. Bref, on est dans le noir. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que, oui, moi qui pensais avoir emmené trop de choses, mais en fait, pas assez, parce que
En fait, ce matin, j'allais à la salle. Et souvent, à Kakadu, il fait tellement chaud que j'y vais en brassière, en fait. Sauf que ce matin, je sors et je fais, bah non, mais il fait froid, en fait. Alors, j'ai mis un t-shirt et là, un pull. Bon, j'abuse de... Mais un pull aurait pas été du plus. Voilà tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Donc, non, franchement... Ouais, la journée, ça peut monter, mais en fait, c'est pas pareil parce que même si ça monte sur les mêmes températures que Kakadu la journée, en soi, même si, ouais, à 2-3 degrés à peu près, vu qu'ici, il fait moins humide, eh ben, c'est pas la même chaleur, en fait. Donc, franchement, trop easy. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que tout le monde vient de Darwin, mais en fait, pas du tout. Déjà, non, mais j'ai appris plein de trucs. Déjà, moi, je pensais que les avions, ils venaient tous les vendredis rapporter des gens, et pas du tout. C'est tous les... Comment il m'a dit? Je crois qu'il m'a dit mardi, jeudi, vendredi. Non, pas possible. Mercredi. Attends, aujourd'hui on est mardi. Si, je sais que mardi, c'est sûr qu'il y a un avion. Bah, peut-être mardi, jeudi, vendredi. Et en fait, parce que là, la majorité de mes collègues, ils viennent de Brisbane. J'en ai d'autres qui viennent de Perth. Et moi, je viens de Darwin. Donc, je pense qu'il y a 3 villes. C'est un truc de fou, en fait, quand je repense. C'est un truc de fou, en fait. Ils viennent de 3 endroits différents. C'est un truc de malade. Bref, voilà ça. Qu'est-ce que je disais, à part avec ces conneries-là que je disais? Oui, qu'il faisait froid. Et que, bah oui, il fallait que je ramène des t-shirts. Voilà. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ah, putain, si. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que sur le coup, je l'ai... Oui, bah si. Bon, voilà. J'ai pas fait caca depuis jeudi dernier. Aujourd'hui, on est mardi. Et donc, je sais qu'il y a un problème. Parce que normalement, j'y vais quand même tous les jours assez régulièrement. Enfin bref, anyway, vous pas faire de détails. Et j'ai commencé à me poser la question dimanche. J'ai fait, ah putain, je suis constipée, ta grand-mère. Et sur le coup, j'ai demandé à ChatGPT hier parce que j'ai fait, non, mais là, ça commence quand même à m'inquiéter, quoi. Voilà, quoi. Et puis il me fait, bah non, enfin, c'est normal, tu vois, c'est un nouveau rythme. C'est pas du tout la même bouffe. Enfin, ça faisait en même temps, ça faisait un bail que je mangeais toujours la même chose depuis des années. Et là, t'arrives et tu essaies de manager avec ce que j'ai à peu près à disposition, on va dire ça comme ça. Donc il m'a dit de boire beaucoup plus, que c'est vrai que je fais pas trop gaffe à ce que je bois. Mais en fait, vu que je travaille en intérieur et que s'il y a la clim, je pense que je dois boire moins que ça a été. Donc j'essaie de boire plus et manger plus de fibres. Mais putain, pourtant, je mange genre plus de fibres que ce que je mangeais avant. Mais bon, bref. Donc sur le coup, ce matin, je me suis fait un porridge. Sur le coup, je me suis pas pris un petit déj salé. J'ai fait un porridge, j'ai essayé de mettre un peu plus de légumes et de légumineuses dans mon repas du midi. Et surtout, j'ai essayé de boire ma bouteille, c'est une bouteille d'1 litre, je crois. J'ai essayé de me la taper 3 fois et encore. Voilà, et après, ChatGPT, il a dit non, mais si ça va pas mieux, faudra aller voir la médecine du camp et qu'il me donne des médocs. J'étais là, ok, bonjour, j'arrive pas à faire caca. Ça va être sympatoche. Bon, là, on est mercredi matin. Je vais éditer cette vidéo YouTube. En fait, quand on n'y est pas, on peut pas savoir ce que c'est. J'arrive pas trop à décrire même à mes proches. J'ai l'impression d'être à l'armée. Et en fait, de m'occuper, genre, de la cuisine, genre d'être cantinière et tout. Les journées sont les mêmes. Mais je pense que ça, c'est dans tout type de boulot en mine, que les journées sont les mêmes. Donc voilà, je vais essayer d'aller au gym au moins, pas un millijour, mais peut-être au moins 5 fois par semaine, parce que ça me fait du bien quand même. Hier soir, c'était horrible parce qu'on n'était que 4 hier soir à faire donc le service, la vaisselle, etc. et tout. Sachant qu'il y avait des gaufres, donc il y en a un qui restait au gaufres, donc en fait on n'était que 3. Et hier, il y a eu fly in, fly out, et je sais pas, il y a beaucoup plus de gens qu'avant. Et donc c'était busy tout le temps. Avant, en fait, la cuisine à 4h. À 4h, il y a beaucoup de gens. Et on va dire que, je sais pas, de 5 à 6h30, c'est un peu plus calme. Et souvent, des gros rushs à 7. Et là, c'était tout le temps non-stop. Bref. Voilà. Je sais pourquoi je suis ici. Là, j'essaie... je me renseigne, en fait. Et sur le coup, il recherchait des bus drivers. Et en plus, ils payent pour la formation. Et je me suis dit, mais vas-y, va faire ça. Sauf que, putain, mais vraiment, mais en fait... Parce qu'en même temps, je me suis dit, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et en fait, c'est une merde, son nom.
vu que je suis avec une agence, parce que en fait c'est compliqué d'avoir un boulot en mine quand t'as pas d'expérience déjà en mine, donc une agence quand même t'as une vachement opportunité d'arriver en mine sans expérience de la mine. Et en fait je parle à la manager en lui disant et tout, elle me fait ouais mais t'es en agence, je suis ouais. Et en fait il y a des règles. Avec mon agence c'est 8 mois, il y a certaines agences c'est 6 mois, il y en a d'autres c'est 1 an. Faut que je travaille 8 mois avec l'agence pour que après je puisse me faire embaucher par la mine. Parce que si la mine, elle embauche un casual qui est en agence, elle doit payer une amende à l'agence. Sauf que moi, il me reste que 5 mois dans mon visa. Donc là, je me suis dit, bon, et j'ai si. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas de sponsorship dans cette mine, là où je suis actuellement. Parce que vu que j'ai déjà travaillé ici avec l'agence, je me suis fait griller. Conclusion, je vais sur SICK tous les jours. Et quand je vois dump truck ou bus driver, je plaille. J'envoie mon CV, j'explique ma situation en disant que, bah écoutez... s'il faut que je passe mes permis poids lourds de ma poche, je pourrais le faire, mais est-ce que vous faites un training, etc. Voilà, je recherche un sponsorship. Et en fait, je le fais sur toutes les mines que mon agence m'a pas encore envoyées pour pas justement me faire niquer avec cette règle. Bref. Franchement, dans la situation où je suis, l'option revenir en France me paraît beaucoup plus soutenable maintenant, pour être honnête. Voilà. Là, c'est plutôt très pilote automatique pour être honnête. De toute façon, même si je dois revenir en France, il me faut de l'argent parce que tous mes comptes français sont vides. J'ai plus d'économie, donc dans tous les cas, je me dis, quitte à être ici et pas pouvoir rester ici, au moins que je ramène de l'argent en France pour pouvoir, en France, m'acheter mon appartement, m'acheter une voiture, etc. Le temps de me retourner un peu avec un boulot. Donc voilà, mais voilà, on va arrêter cette vidéo ici. J'ai mis quelques vidéos de la mine. Après, ça reste sur le site. J'espère que je vais pas me faire niquer avec ça. Voilà, on se dit à bientôt. De toute façon, là, il me reste encore 1 semaine et demie. Je vous tiendrai au courant si je suis de nuit la semaine prochaine. Et puis comme d'habitude, likez, commentez si vous en avez envie. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner.